Ok, on va pouvoir commencer. Eh bien, bienvenue à tous à la présentation du tutorat au sein du GPO de 2021. Euh, alors, on va faire je l'ai composé dans une sorte de petite diapo qui durerait environ une demi-heure. Et ensuite, on passerait à une séance de questions-réponses euh, dans la dernière demi-heure jusqu'à midi. Bien sûr, si il n'y a pas de questions, on s'arrêtera bien avant. Dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions sur le YouTube. Je pourrai y répondre sans souci. Vous posez toutes vos questions. Il n'y a aucun problème. Que ce soit des questions concernant la présentation que je vais faire, sur des questions des études de santé, sur quoi que ce soit, il n'y aura aucun problème. Alors, je me présente, je m'appelle Théo, je suis président du tutorat santé à Besançon. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce que c'est le fameux, celui qu'on entend un petit peu partout, le fameux tutorat. En quoi ça correspond, quelles sont nos actions et comment est-ce qu'on est là pour aider les étudiants en première année. Parce que notre action, elle se limite essentiellement à la première année des études de santé. Et donc, du coup, voilà. Si vous êtes en études de santé, vous ne pourrez pas passer à côté de nous. Nous sommes, on va pas dire qu'on est partout, mais en gros, le tutorat va être un petit peu la place centrale de vos études en santé, en tout cas de votre première année. Donc, le tutorat, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, on entend un petit peu partout. Alors, est-ce qu'on a des aides au tutorat? Enfin, est-ce qu'on a des aides en première année de santé? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous de nous entraîner pour améliorer son classement à la fin de l'année ou à la fin du semestre? En tout cas, pour avoir des exercices et de l'entraînement. Parce qu'à la faculté, comme vous le savez, vous n'avez en fait que des cours et à la limite quelques ED pour vous entraîner sur des exercices, mais assez peu pour exercer vos cours et vos connaissances. Et c'est là où le tutorat intervient. Le tutorat, il existe, on va faire un petit point historique. Le tutorat, il existe depuis, cela fait un petit bout de temps, depuis 1995. Donc ça fait au moins 26 ans, voilà, notre 26e année de tutorat. Et donc du coup, on n'est pas tout neuf non plus. On a quand même, depuis un certain temps, amélioré nos propositions de cours, nos propositions d'aide pour les étudiants en première année, et cela s'est fait progressivement au cours des années. Et comme vous pouvez le voir sur cette historique ici, ça s'est fait beaucoup plus, en tout cas on a eu une sorte d'expansion depuis une dizaine d'années. Donc il a été créé en 95, ça a été l'un des premiers, entre guillemets, de tutorat créé en France. Et ainsi de suite, on a pu créer voilà, tout un tas d'actions que je vais vous présenter juste après. Et du coup, on continue d'exister et chaque année, on fait de mieux en mieux. Par exemple, en 2020, on a pu mettre en place, même malgré le confinement, des partiels blancs à distance. Le tuto cuistot, je vous expliquerai un peu ce que c'est super cool. Et tout un tas d'actions que je vous présenterai juste après. Ça, c'est juste pour faire un point historique. Et ensuite, du coup, qui sommes-nous finalement? Le tutorat est composé d'une équipe de tuteurs et les tuteurs, en fait, ne sont pas des premières années. C'est-à-dire que nous tous ceux qui sont tuteurs, sont des personnes qui ont validé leur première année. Cependant, ils ne sont pas forcément qu'en médecine, ils sont un petit peu dans toutes les filières. Vous savez que pour accéder, une fois qu'on est en première année des études de santé, on peut accéder à toutes sortes de filières. Nous avons la filière médecine, pharmacie, métier de la rééducation, odontologie et maïeutique. Ces 5 filières-là. Et donc du coup, nos tuteurs viennent de tous les horizons, ils viennent d'un petit peu partout. Ou en tout cas, ils se sont orientés dans toutes sortes de filières. Les étudiants d'année sup, donc on est des étudiants d'année sup, c'est-à-dire qu'on a une autre première année et qu'on est en deuxième, troisième, voire quatrième année de nos filières correspondantes. Par exemple, nous, enfin, je me suis présenté au début, mais je suis en troisième année de médecine. Et donc du coup, moi, il y a 2 ans, j'ai fait ma première année que j'ai pu valider. Et donc, du coup, chacun des tuteurs a de sûr validé sa première année, ce qui fait que c'est plus pertinent pour lui de vous proposer des QCM, de vous proposer un entraînement à l'examen. On vient de toutes les filières, comme je viens de vous le dire, ce qui fait une sorte de pluridisciplinarité. Si vous avez des questions sur une filière, eh ben, on pourra y répondre. On vous entraîne à toutes les spécialités. Normalement, vous avez pu voir, si vous avez assisté à la conférence de M. Feujas juste avant, qui vous expliquait un peu comment s'organiser la première année des études de santé, vous avez pu voir qu'à la fin, vous avez dans au deuxième semestre, vous avez le choix de plusieurs spécialités. Et donc, au final, les tuteurs, euh, grâce au fait qu'ils sont un petit peu partout, ils viennent d'un petit peu partout, on peut vous aider sur tout,
et sur tout le programme complètement. De plus, je vous expliquerai un petit peu après qu'on a pu s'adapter à la réforme. Avant, c'était la PACES. Encore avant, il y avait autre chose, avant la réforme pour la PACES. Et maintenant, c'est devenu PASLAS. Mais le tutorat a pu s'adapter à tout ça. On va y revenir juste après. Nous sommes formés à la création de QCM, d'ED. Alors, ED, c'est pour enseignement dirigé, et des exercices en lien avec le programme. En gros, le tutorat, c'est une aide qui est complètement gratuite pour vous aider à réussir votre examen. Bien sûr, elle n'est ni obligatoire, mais elle est totalement suffisante pour réussir. Alors, du coup, il faut surtout se dire que nous sommes des êtres humains avant tout. J'espère que vous avez cette petite rêve des inconnus, ça fait toujours du bien de rigoler un petit coup. Et du coup, oui, nous sommes pas des professeurs diplômés après je ne sais combien d'années d'études pour pouvoir faire des exercices, des cours, tout ça, etc. Mais on a votre âge finalement. On a juste 1 an, voire 2 ans de plus que vous. Donc on est super accessible, on peut répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions de cours, mais aussi des questions sur le bien-être, la vie à Besançon, sur la vie étudiante dans tous ces aspects finalement. Quelles sont nos valeurs? Alors ça c'est le point important je dirais du tutorat, c'est-à-dire que le tutorat n'est pas payant. C'est-à-dire que lorsque tu viens en première année de santé, tu t'es inscrit sur Parcoursup, PASLAS, nous on te propose des entraînements qui sont totalement gratuits et qui sont égalitaires. C'est-à-dire que peu importe que tu sois en PAS, en LAS, peu importe la majeure que tu choisis en LAS, peu importe la mineure que tu choisis en PAS, nous on te proposera des QCM et un entraînement pour la santé. Le deuxième point du coup c'était la gratuité. Tout ce que l'on te propose, tous les entraînements qu'on te donne, c'est gratuit. Tu n'as rien à payer, contrairement à certaines prépas privées. Donc au final, une liberté d'accès, libre d'accès, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'inscrire. Il n'y a pas d'inscription, pas de documents à remplir, pas de contrat à signer avec nous pour pouvoir accéder à nos entraînements, à nos séances, à nos corrections, que je te détaillerai juste après. Un point extrêmement important, on est validé par la faculté et le ministère. C'est-à-dire que l'on a un agrément qui dit que l'on est capable et que l'on est les plus aptes à vous entraîner pour l'examen. Et c'est une reconnaissance qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est-à-dire que nous, on est formés et on est validés par la plus haute instance en France, sur l'université en tout cas. Donc l'université nous valide pour la faculté de Besançon et le ministère au niveau national. Vous savez que le tutorat, je vais peut-être faire un petit point, le tutorat, il y en a un petit peu partout dans toutes les universités de santé en France. Donc au final, on est un grand pôle totalement avec les mêmes valeurs, égalité des chances, gratuité, liberté d'accès, partout en France. Et là particulièrement à Besançon, on est agréé par le ministère. Et un accompagnement, l'accompagnement qui peut être à la fois généralisé, parce qu'on s'occupe, comme je viens de vous le dire, de tous les étudiants qui viennent de PAS ou de LAS, mais aussi plus personnalisé. C'est-à-dire que si vous venez vous poser une question, on ne va pas te dire non. Nous, si tu viens nous poser une question en face à face, on a juste 1 an ou 2 ans de plus que toi, on est des tuteurs, et on répondra à toutes les questions que tu te poseras. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc ça, c'était les petites valeurs, entre guillemets, que je voulais vous donner par rapport au tutorat. C'était juste pour faire un petit point avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose? Parce que oui, je le répète un petit peu depuis le début, je vous parle de séances, de dés, de tout un tas de choses, mais au final, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, sur cette diapo, j'ai essayé de résumer tout ce qui est relatif à la préparation scolaire, à la préparation à l'examen pur et dur, si je peux utiliser l'expression. C'est la préparation à résoudre des exercices, à compléter des QCM. Parce qu'en première année, vous allez avoir beaucoup moins comme au lycée. Je pense qu'il y a pas mal de lycéens ici. Au lycée, c'est beaucoup moins de QCM, c'est beaucoup de rédaction. Ce qu'on appelle, nous, des crocs, des questions-réponses ouvertes et courtes. C'est à une question, il faut que tu rédiges. Ici, c'est essentiellement des QCM. Un QCM, c'est une question à propos de telle matière, à propos de la stéréochimie. Je parle pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie au lycée. Et bien après, tu as 5 propositions. Et après, il faut que tu coches les bonnes réponses. Voilà comment ça se passe en première année. Après, il y a une petite particularité avec le 7 où là, c'est la seule matière avec une rédaction. Mais je vous renvoie bien sûr à la conférence que fait le professeur Feuja juste avant. Donc, on vous propose des séances d'entraînement préparées par les tuteurs et corrigées par les professeurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on rédige des QCM à partir des cours que vous avez eus, pas des cours d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, de je ne sais quelle année, ou même de notre année à nous. Moi, je suis en troisième année, j'ai eu des cours de première année il y a 2 ans. C'était des cours de PACES qui n'ont plus rien à voir, ou en tout cas, une grande partie a été modifiée avec la PAS et la NAS. Mais donc, du coup, nous, on fait des séances d'entraînement spécifiques de la réforme, c'est-à-dire qu'avec les cours qui sortent le moment même, et corrigés par les professeurs. J'ai mis une petite accolade juste en dessous, que ce sont eux qui font l'examen. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait des QCM, les profs vont les corriger. Et les profs qui les corrigent, donc ce sont eux qui font les cours. Donc au final, c'est comme si c'était eux qui faisaient les questions sur lesquelles vous allez répondre. Mais surtout, la chose qui est importante à savoir, c'est que les professeurs, comme ce sont eux qui font l'examen et qui font les questions d'examen, ils peuvent s'inspirer de ce que l'on fait nous. Et ils peuvent nous dire, oui, telle ou telle chose, eh bien, ce sera moins susceptible de tomber. Ou alors, non, c'est pas la peine d'appuyer sur telle date, sur telle notion. Ce n'est pas pertinent parce que moi, je m'intéresse à mon cours, entre guillemets, mon cours, comme dit le professeur, moi, je ne m'attache pas à cette notion-là particulièrement. Mais c'est mieux que vous posiez des questions sur celle-ci. Donc, on a des indications des professeurs et ils sont corrigés. Donc, globalement, on aura très peu d'erreurs et on saura au mieux vous préparer à l'examen et aux questions que vous aurez à l'examen. On propose des ED. Alors, un ED, c'est quoi? Si vous voulez, c'est comme si c'était des sortes de travaux en groupe. C'est par rapport à une notion particulière. Je vous ai parlé de stéréochimie qui fait partie de l'UE numéro 1. Et bien, par exemple, on va pouvoir faire un ED sur la biochimie, un ED sur la radioactivité en UE3. Et en fait, c'est juste tout un tas de rédactions, de QCM, d'explications de cette notion-là en particulier. C'est moins large comme les séances d'entraînement. Ensuite, nous avons les permanences. Les permanences, c'est une fois par semaine. On a poussé à une fois par semaine avec le distanciel. Et en fait, vous venez, pour le moment on est sur Discord, vous venez, vous posez toutes les questions que vous voulez à un tuteur et on y répond. Donc ça peut être des questions de cours, de méthodologie, comme je vous l'ai dit, de vie à Besançon, de vie étudiante, sur une question sur quoi que ce soit, sur du social, sur du bien-être, peu importe, on vous répondra lors de ces permanences. C'est un moment privilégié de questions-réponses, de temps tête-à-tête entre un tuteur et vous. Ensuite, nous avons les partiels blancs. Le partiel blanc, c'est un des moments phares du semestre, surtout pour le tutorat. En gros, c'est le moment où on vous propose une mise en situation les plus précises et qui se rapproche le plus à ce que vous aurez à l'examen. C'est-à-dire qu'on essaye de faire pendant la même durée de temps qu'à l'examen, même quantité de QCM, avec un classement à la fin, pour que vous puissiez vous placer. Le classement, j'en discuterai juste après. Je vous expliquerai ce que c'est et en quoi ça correspond. Et du coup, les partiels blancs, c'est durant une journée, on traite toutes les UE du semestre. Et en fait, à la fin, vous avez un classement qui est très représentatif. C'est-à-dire, comme on se rapproche extrêmement bien de ce qu'il y a à l'examen, le classement que vous aurez, qui est totalement anonyme, sera des plus représentatifs sur votre travail du semestre. Ensuite, on a différentes actions, par exemple l'étude méthodo. La méthodologie, en fait, en début de semestre, encore une fois, en tête-à-tête avec un tuteur, pardon. Vous allez en fait, en tête-à-tête, vous allez en face d'un tuteur et vous posez toutes vos questions sur la méthodologie. Alors, est-ce que tu faisais des fiches? Est-ce que tu avais une méthode particulière pour apprendre un cours? Comment tu faisais pour réviser le week-end, par exemple? Tu viens en face de lui et tu poses toutes tes questions. Nous avons l'étude parents. Je m'adresse plus particulièrement aux parents s'il y en a sur ce live. On vous propose, on va le proposer là dans le mois qui est à venir normalement, une rencontre avec les parents des tuteurs. Donc les parents de personnes qui ont déjà eu leur année. Comment ça s'est passé? Comment l'appréhender? Comment est-ce que, bien évidemment, c'est le moment où l'enfant quitte son nid, il devient étudiant, et comment est-ce que les parents peuvent aider au mieux sans empiéter sur la vie de l'étudiant ou du futur étudiant. Et du coup, par exemple, moi, mon père, il va intervenir dans ce tuteur parent et vous allez pouvoir discuter avec lui de comment est-ce qu'il avait vécu cette transformation, ce passage à étudiant, etc. Ensuite, nous avons différents moyens pour vous, autres que les séances, les ED, tout ça, pour vous entraîner. Nous avons une plateforme QCM et des annales thématiques du tutorat. Les annales thématiques, en gros, si je fais un résumé, c'est un
pour un cours particulier, vous avez un grand PDF avec tous les QCM qu'on a posés en séance des dernières années précédentes. Donc au final, vous avez un cours que vous ne réussissez pas trop, vous allez sur cette année thématique et boum, vous faites vos QCM. Et après, vous avez la plateforme QCM. La plateforme QCM, le bon point, ou en tout cas la chose qu'il y a en plus pour la plateforme QCM, c'est le fait que vous avez une note qui sort à la fin. Par exemple, vous vous dites, je vais faire 20 QCM sur de la stéréochimie, je prends le même exemple, et puis à la fin, vous répondez, vous avez une correction détaillée sur chaque QCM que vous avez eu, pourquoi vous avez eu faux, pourquoi vous avez eu juste, ou en tout cas, vous expliquez ce qu'il faut améliorer, et à la fin, vous avez une note sur 20 qui permet un peu de dire, bon, bah, la stéréochimie, bon, je l'ai pas mal compris, j'ai eu 15, je peux passer à un autre cours. Ou alors, non, il faut peut-être mieux que je la travaille. Et ensuite, vous avez un forum de questions-réponses. Si on a un petit peu de temps, je pourrais vous présenter un peu comment ça fonctionne. C'est sur le site de la Boudu. Alors, vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche, Boudu. Du coup, vous arrivez sur le site de la Corpo de Besançon, en tout cas de Corpo Santé de Besançon. Et après, il y a des onglets pour PASS et LAS. Je vous présenterai ça juste après s'il y a un petit peu de temps. Ensuite, les séances d'entraînement. Du coup, comment ça se passe? En gros, alors je vais vous dire un peu comment ça se passe en présentiel et je terminerai sur comment c'est adapté avec le distanciel. En gros, les séances d'entraînement, c'est 2 UE par semaine. Je parle pour les passes pour le moment et ensuite, vous le voyez, je vais vous parler des passes. Parce qu'on prépare les deux, bien entendu. En gros, on passe, on arrive, vous avez 2 UE par semaine. On vous propose 2 UE par semaine avec 2 créneaux chacun. C'est-à-dire que lundi, mardi, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur l'infographie ici, et ben par exemple, lundi, mardi, on va faire de l'UE3. Lundi, mardi, on fait de l'UE3. Et mercredi, jeudi, on peut faire de l'UE1. En fait, vous avez 2 créneaux, c'est juste pour vous permettre, si par exemple le lundi, vous avez autre chose à faire, ou vous voulez vous reposer, aller manger avec des potes, et vous ne pouvez pas venir au tuto, et ben le lendemain, vous pouvez quand même faire la même call que celle du lundi. En fait, c'est 2 créneaux pour vous permettre d'assister, quoi qu'il arrive, aux séances. Elle dure 30 minutes, c'est-à-dire qu'on vous donne une grille où vous allez pouvoir cocher vos réponses. Voilà, QCM numéro 1, 5 bonnes réponses. Ah bah, je pense que la A et la C sont juste, coche AC, etc. etc. Vous faites toute la séance à partir des exercices des QCM qu'on vous a fait, qui ont été corrigés par les professeurs. Et après, on vous fait une correction en direct. En présentiel, c'était comme ça. Vous veniez dans un amphi, donc vous asseyez dans l'amphi, on vous distribuait des feuilles d'émargement pour remplir en fait ce que vous pensiez être juste. On récupérait ça, on vous sortait un classement, comme je vous l'ai dit juste en dessous, pour vous placer par rapport aux autres. Ces classements est anonyme. Genre, je vais parler 2 minutes de ce classement. En fait, une fois que nous on récupère vos feuilles sur lesquelles vous avez composé, nous on va sortir un classement à partir des réponses justes et des réponses fausses. Nous avons des barèmes et à la fin tout le monde est classé selon le même barème. Enfin, ce dernier permet de vous placer sur un cours en particulier. Une séance, surtout en début d'année, il couvre que certains chapitres en particulier. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire aussi par rapport à la correction, vous dire, ah oui, ce cours-là, je connais moins. Et après, vous voyez votre classement, ah oui, je suis quand même plutôt bien placé, c'est que ces cours, je les connais bien. Ou alors, non, bon, il faut peut-être que je les travaille un peu plus. Ce classement-là, il permet surtout à ce que seulement vous connaissiez votre classement. Personne d'autre pourra le connaître. Si vous ne voulez pas que telle ou telle personne le connaisse, ou que vous ne voulez pas le révéler à vos amis, c'est votre choix. Seul vous pouvez le connaître. Le rappel, ça c'est un petit rappel de ce que je vous ai déjà dit. Les séances sont libres d'accès, gratuites, avec une correction pour tout le monde. Les QCM sont corrigés par les professeurs qui donnent des indications sur ceci. À terme, oui, en conclusion, pas de chichi, pas de blabla, vous venez avec votre bonne humeur et on travaille ensemble. Pour les LAS, c'est globalement la même chose. En gros, ça se passe plutôt le vendredi, parce que le reste de la semaine, vous recevez vos enseignements de majeurs. Le vendredi, les passes, eux, ils vont recevoir le renseignement de mineurs, de droit, de maths, de physique, chimie, peu importe. Et donc, du coup, vous avez ce jour-là pour faire travailler votre santé, votre mineur santé lorsque vous êtes en LAS. Et c'est ce même jour-là qu'on vous propose de réaliser des séances. Essentiellement, comme maintenant, il y a le Covid, mais on pourrait espérer une modification à la suite de cette pandémie. Pour le moment, vous êtes en distanciel, c'est-à-dire qu'on ouvre une séance de 8h à 18h en ligne, en distanciel, pour faire votre séance. Elles sont encore une fois adaptées au programme de LAS, qui, je le rappelle, n'est pas le même qu'en PASS pour la santé. Et donc, du coup, on a des tuteurs formés
qui vous font des QCM spécifiques sur votre programme. En termes, on ne va pas reprendre la même colle que passe et en gros débrouillez-vous pour les LAS. C'est pas du tout ça. Elle est encore une fois libre d'accès, gratuite, sans inscription. Vous venez si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas venir, on ne va pas appeler vos parents pour vous dire vous n'êtes pas venu, c'est pas bien, on vous taper sous les doigts. Vous êtes des grands garçons, si vous voulez progresser, vous venez et c'est tout. C'est ouvert toute la journée de 8h à 18h. Le classement est encore une fois anonyme et représentatif. La représentativité, si je peux me permettre, elle est surtout extrêmement importante lors des partiels blancs. Si on prend une UE particulière, l'UE1 par exemple, ce ne sera pas tellement représentatif de votre classement final à la suite du S1, du semestre 1. Il sera probablement représentatif de votre note de votre UE, mais pas représentatif de votre classement final. Les séances sont adaptées à la différence de programme avec les passes, c'est ce que je viens de vous dire. Possibilité de faire du présentiel. C'est-à-dire que nous, on essaye de vous plonger un petit peu dans le bain de l'examen. Donc au final, on essaye de vous faire venir en présentiel pour voir un petit peu, oui alors comment se passe une feuille d'émargement pour rédiger, comment ça se passe avec des feuilles, enfin, en gros, vous mettre dans l'atmosphère de l'examen qui lui, quoi qu'il arrive, se déroulera en présentiel. Et il y a des séances de questions-réponses plus fréquentes que pour les passes. On essaie d'avoir une sorte d'intimité plus proche avec les LAS parce que tout simplement vous êtes loin de nous. Et qu'en fait, contrairement aux passes que l'on voit plus souvent, en séance, en correction, on vous voit beaucoup moins souvent. Donc à terme, lorsque les passes nous voient, ils peuvent nous poser des questions en direct. Ben vous, malheureusement, en dehors de ce que je vous avais mis là, du forum de questions en dessous, eh ben vous n'avez pas forcément le moyen de nous contacter autrement que sur nos réseaux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous propose de sortes de petits lives comme ça, de petites séances sur Zoom pour répondre à vos questions-réponses. Enfin, répondre à vos questions et vous proposer des réponses. Voilà pour les séances d'entraînement. Mais qu'est-ce qu'on vous propose d'autre? Je fais une petite pub pour une mini-conférence qui passe cet après-midi. Je ferai aussi la petite propagande pour une séance tout à l'heure. En gros, le bien-être est un point phare dans votre réussite. Alors bien sûr, il faut travailler. Ça, on ne l'invente pas. Il faut bosser pour réussir sa première année. Mais le bien-être est aussi important, voire plus important. Donc du coup, depuis quelques années, on a mis en place une sorte de pôle bien-être au sein du tutorat et on vous propose toutes sortes d'actions pour vous permettre de vous détendre, de vous sortir la tête des cours, tout simplement de vous aérer l'esprit pour vous détendre, et sans aucun doute, c'est un gage de réussite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pendant un an, faire que de travailler. Et on sait, bien sûr, tous les tuteurs vous le diront, on a souvent fait l'erreur de négliger le bien-être, je l'ai fait personnellement, par rapport au travail. Et qu'on se sentait souvent coupable, vous le saurez, surtout souvent coupable en fait de perdre du temps à faire du sport, à faire un petit peu de cuisine, à faire ce qui vous plaît, au lieu de travailler. Mais du coup, au tutorat, nous on essaie de changer cet état d'esprit. On vous propose par exemple du parrainage. Le parrainage qui est encore, tout ce qu'on vous propose, je le rappelle, n'est pas obligatoire, n'est pas payant non plus. Tout ce qu'on fait, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Donc le parrainage, c'est la mise en relation avec des années sup pour vous aider. Donc des années sup qui ne sont pas tuteurs. Mais c'est aussi des personnes, des années sup, qui ont eu du coup leur première année, qui peuvent vous conseiller sur celle-ci. On vous propose des sessions sportives, du running, du badminton, et oui, autant que ça peut étonner, on a réussi à faire une petite séance de pétanque, et comme vous pouvez le voir en bas, la petite affiche, et ça c'était super. L'année dernière, on avait pu faire ça, et c'était un moment de détente génial. Il y a des tuteurs, il y a des premières années, que ce soit au running, au badminton, pour tous les niveaux. Il n'y a aucun jugement, encore une fois, au tutorat, on vient pour se détendre. D'autres sessions détente, notamment avec l'arrivée du distanciel, on vous propose des jeux en ligne. Donc le samedi soir, on se réunit sur Discord et puis on fait des petits jeux tous ensemble, tuteur et première année. On vous propose aussi une BU virtuelle, c'est-à-dire qu'avec la fermeture partielle des BU et comment je pourrais dire, et l'accès assez restreint à celle-ci, certains sont rentrés chez eux et pour se motiver, on vous propose une BU virtuelle. Et aussi un tube café, c'est-à-dire qu'à 16h, on active nos caméras et on discute de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, c'est encore une fois pour se détendre. Le tuto cuistot et les vidéos YouTube, ça c'est des choses qui sont arrivées depuis très peu de temps, depuis l'année dernière. On vous propose des recettes de cuisine simples et rapides, parce que forcément la question de comment bien manger, comment manger équilibré surtout, c'est une question qui est au centre aussi des études. Mais ça c'est pas que
que spécifique aux études de santé, c'est relatif à tous les étudiants. Et du coup, on vous propose des recettes équilibrées pour tout le monde. Et des vidéos YouTube. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du tutorat santé Besançon et de voir un petit peu ce qu'on vous propose. À la fois des conseils de révision, d'apprentissage, d'explication de cours, un peu tout ça. Le tutorat et les oraux. Alors comme vous le savez, je vais faire un petit point en fait sur les oraux et aussi sur le pôle orientation-réorientation. Les oraux, comme vous le savez, est quelque chose, une UE, qu'on appelle l'UE 10, qui arrive avec la réforme. Et donc du coup, nous, le tutorat, on s'est dit que peu importe les nouvelles UE qui allaient être rapportées par la réforme, avec la modification, l'apparition des PASS et LAS, nous allons vous accompagner sur tout. Et donc le tutorat, à travers TOPLA, qui veut dire tutorat oraux PASS LAS, on vous propose des entraînements pour les oraux. Alors vous le savez, je redis un petit coup qu'il y avait la conférence de professeur Fleja juste avant. Je fais un petit point. En gros, les oraux, vous avez 3 séances d'oral en différents mèmes. On appelle ça des mèmes. Donc mème 1, 2, 3. Et en gros, on vous propose de vous entraîner sur les 3. Donc à la fois sur des préparations de vidéos d'explication, à la fois des banques d'exercices, des banques de sujets et d'exercices, et des oraux blancs. Et tout ça, je le répète, est fait avec les professeurs référents. C'est-à-dire que eux, ils sont au centre de la conception des oraux à Besançon et on collabore avec eux pour essayer de vous former au mieux. Cette association qui est TOPLA, elle regroupe des étudiants de 2e et 3e année, essentiellement de médecine. Donc au final, ce sont encore une fois des personnes qui ont eu leur année, qui ont validé leur première année et qui vont vous aider, encore une fois bénévolement, gratuitement, sans inscription. Ensuite, le pôle orientation-réorientation du tutorat. Qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle ça l'Oreo, ce n'est pas le petit biscuit qui a un goût assez subtil, je dirais. C'est en gros un pôle assez important qui se développe de plus en plus au tutorat, qui est en fait, si vous avez une question sur votre orientation, alors, je parle de l'orientation en santé. Si vous nous posez une question sur une autre filière, on aura un peu de mal. Sur l'orientation et surtout la réorientation en santé. Et du coup, en quoi ça consiste? Nous avons des tuteurs, l'équipe Oreo, qui composent l'équipe Oreo, qui sont formés pour répondre aux questions sur votre orientation. C'est-à-dire que eux, ils ont fait tout un tas de projets, ils organisent tout un tas de projets, comme je l'ai mis là, la journée orientation-réorientation, le tutoriant que vous pouvez aller voir un petit coup sur YouTube. Le tutoriant, en gros, c'est des interventions de plusieurs années supérieures, encore une fois, qui vous expliquent les filières. Vous pouvez aller voir, c'est vachement passionnant. Ou tout simplement par curiosité. Si vous posez des questions sur la santé, qu'est-ce que de l'ergothérapie, par exemple? Ou par exemple, en quoi consiste la filière pharmacie? Vous savez, ce n'est pas que le pharmacien qui est qui vous distribue les médicaments. Il y a tout un tas d'autres filières, d'autres voies dans la pharmacie. Et c'est vachement passionnant. Ils peuvent vous rencontrer, échanger simplement avec vous et vous conseiller. Ce sont donc des tuteurs de 2e et 3e année formés en collaboration avec OSE, je le mets juste en dessous, OSE qui veut dire orientation stage emploi, qui est en fait des professionnels, pour le coup ce sont des professionnels, donc des adultes formés, donc c'est leur métier finalement, à l'orientation, et nous on collabore avec eux. En gros, le tutorat, si vous avez des questions sur votre orientation, sur une question sur une filière, sur quoi que ce soit, sur l'orientation, nous pourrons y répondre. Alors, là j'ai un petit peu terminé la présentation générale du tutorat, mais ce n'est pas que ça. Il y a différentes choses qui sont plus spécifiques. On vous propose plein d'informations au cours de la journée. Donc, je vous autorise à prendre une photo de ça, à le screen, ou sinon vous pouvez le retrouver sur la plateforme des JPO, sur les différentes mini-conférences qu'on vous propose. Donc la réforme des études de santé expliquée justement par nos référents Oreo. 13h, 14h, les oraux, présentés par nos référents oraux. En quoi ça consiste? C'est quoi ces fameux mèmes? Comment est-ce que c'est organisé? Pourquoi les oraux blancs? Pourquoi tout simplement les oraux? Et ce que c'est par exemple, vous savez, d'après la conférence du professeur Feujas, que par exemple, il va falloir expliquer durant ces oraux ce qu'est une situation complexe. Vous allez avoir un exemple de situation complexe et vous allez devoir faire un oral sur une situation complexe définie. Et on va vous expliquer ce qu'est une situation complexe. 14h, 14h30, vivre à Besançon, et ainsi de suite.
vous avez toutes sortes de mini-conférences qui sont encore une fois libres d'accès et à vous-même, vous pouvez venir sur ces mini-conférences, participer, donc poser vos questions si vous le souhaitez, et dans tous les cas, avoir emmagasiné tout un tas d'informations qui pourront vous aider dans votre orientation. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est par curiosité, savoir ce que c'est le tutorat, mais savoir aussi ce qu'est finalement la santé. Et donc à travers toutes ces mini-conférences, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je vous propose, avant de passer aux questions, j'ai un petit peu dépassé sur mon temps de parole, mais en gros, vous pouvez aussi prendre une photo de ça et n'hésitez pas à nous contacter. C'est-à-dire que si vous avez une question, quelle qu'elle soit, après cette mini-conférence que je vous propose, après les JPO, vous pouvez, quoi qu'il arrive, nous contacter sur Facebook, sur Instagram, par mail aussi. Les Oreos ont une boîte mail. Si vous avez une question, quoi qu'il arrive, vous ne trouvez pas la réponse, ou en tout cas, vous avez des idées, ou en tout cas des avis qui divergent, voilà, tel professeur me dit telle chose, et puis j'ai demandé l'avis à un collègue, à un autre étudiant, il m'a dit ça, je suis un petit peu perdu, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter. On est totalement disponible pour répondre à vos questions. C'est notre travail, on existe pour ça. Le tutorat existe pour vous aider quoi qu'il arrive. Aussi un petit peu sur Twitter et sur YouTube. YouTube, je vous invite vraiment à aller voir notre chaîne pour vous renseigner, voir un petit peu les différentes vidéos qu'on vous propose. Donc voici, j'ai terminé un petit peu ma petite présentation. On va pouvoir passer aux questions. Alors, normalement, on a pu récolter tout un tas de questions. Normalement, il y a un modérateur. Est-ce qu'on a tout un tas de questions? Ok. Donc, je me rends sur le... Alors, est-ce que le tutorat existe dans toutes les universités? Ah bah, bien sûr, la réponse a été donnée. Bien sûr, pas d'inscription. Est-ce que vous trouvez que le tutorat suffit amplement ou bien il est mieux d'y ajouter une prépa afin d'avoir tous les cours écrits? Alors, tout simplement, je me permets de répondre à ça. Le tutorat est amplement suffisant. D'après ce que je vous ai présenté juste avant, tout ce que j'ai pu vous dire, le tutorat, il propose tout ce qu'une prépa propose. Je ne peux pas faire mieux. Et en mieux, c'est-à-dire qu'on a un accompagnement bien-être. On propose des ED. Une chose qui n'est pas négligeable, c'est l'agrément ministériel. Les prépas ne sont pas agréés par le ministère. Leurs QCM qu'ils vous proposent ne sont pas corrigés par les professeurs qui font les QCM à l'examen. Le tutorat est, il faut le dire, tous les tuteurs que je vous ai présentés au début, nous sommes 55, pour l'énorme majorité, nous sommes passés sans prépa. C'est possible de passer sans prépa, vu que le tutorat à tel point, à la mesure comment je pourrais dire, à la mesure dans laquelle il existe et dans les différentes choses qu'on vous propose, il est amplement suffisant. Bien sûr, vous pouvez vous renseigner, et je vous invite à le faire, à vous renseigner sur ce que proposent les deux, donc nous avec les différentes mini-conférences, et à vous renseigner, à prendre les avis de différentes personnes, mais en ce qui est du tutorat, ça ne sert à rien d'utiliser, en tout cas de payer pour quelque chose qu'on vous propose. Voilà, si je peux répondre clairement à cette question, n'hésitez pas à rebondir là-dessus si vous avez d'autres questions sur est-ce que le tuto est suffisant, est-ce que les prépas sont nécessaires. En tout cas, c'est l'avis que je donne en tant que tuteur. Et si je dois le donner en tant qu'étudiant, le tutorat est, quoi qu'il arrive, largement suffisant. Les autres conférences de liste précédemment affichées se tiendront sur la chaîne aussi. Elles ont lieu sur Zoom, voilà. Merci au modérateur qui a pu répondre à la question. Elles ont bien lieu sur Zoom. En gros, vous allez sur la plateforme des JPO et vous avez un lien pour accéder au Zoom. Et ensuite, si vous avez des questions, peu importe sur quelle mini-conférence, on y répondra. On fait une petite conférence, enfin des petites présentations de ce qu'est vivre à Besançon, qu'est-ce que c'est le bien-être, vous expliquer ce que c'est les oraux. Mais on est surtout là, et c'est là où c'est le truc bien des JPO et des Studioramas, c'est que on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus, si vous avez une question qui vous vient comme ça, à nous les poser en personnel. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur notre stand, trouver tout un tas de tuteurs qui sont totalement libres et aptes à répondre à vos questions, que ce soit sur la réforme, sur le tutorat, sur quoi que ce soit. Et vous pouvez y aller, leur poser la question que vous voulez, on y répondra. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les mini-conférences pour poser vos questions si vous en avez. Et encore une fois, bien sûr, on est là aussi le 30. La semaine prochaine, samedi 30, on est encore ici.
Ensuite, du coup, je vais me permettre de répondre à d'autres questions. Donc oui, c'est largement suffisant. Aurions-nous accès au mini replay? Oui, bien sûr. Il y a du replay. Alors, je vais vous montrer le diaporama. Il y a du replay pour la conférence que propose des Oreos sur la réforme des études de santé. C'est pour ça que j'ai mis 2.0 en fait. Il y a une rediffusion. Si vous n'êtes pas disponible entre midi 13h et 13h et 14h, vous allez avoir une rediffusion de ces mêmes conférences. Donc, on sait que c'est des horaires peut-être où vous mangez, où vous êtes en famille, tout ça. Donc, en fin d'après-midi, sans souci, vous pouvez retrouver les mêmes conférences. Et je vous invite, si les études de santé vous intéressent, à suivre particulièrement ces deux conférences. Les autres sont extrêmement utiles. Elles sont plus spécifiques, mais elles sont extrêmement utiles. C'est plus axé sur comment se passe la vie étudiante. Si je dois faire un résumé de ces différentes conférences. Cependant, les deux dernières conférences sont plus axées sur la technicité de la première année. Comment ça se passe? Pourquoi la réforme a été faite? On va vous expliquer pourquoi, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté la PACES pour donner PASSLAS? Et les oraux, en quoi ça consiste? Aussi, pourquoi est-ce qu'il y a des oraux? Ensuite, salut, je suis en première année SP, maths, physique et SVT. Je me demande encore quel SP abandonner en première. Au début, je pensais avoir abandonné les SVT, mon prof m'a parlé et m'a dit que c'était important. Alors, pour répondre à cette question, je vais y répondre maintenant, mais je te propose d'aller surtout voir les conférences sur la réforme, parce que les tuteurs oraux pourront y répondre au mieux, mais je vais donner la réponse que l'on donne naturellement. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix de différents côtés au lycée. Bon, il y a la réforme aussi du lycée que l'on connaît. Il n'y a pas de mauvais choix de choisir plutôt maths, plutôt physique-chimie, plutôt SVT. En première année, bien sûr, on se dit qu'il faut choisir SVT parce qu'au lycée, la SVT, on étudie, on commence déjà à avoir des bases en biologie cellulaire, au fonctionnement de la cellule, en réplication, tout un tas de choses sur l'ADN par exemple. Mais par contre, il ne faut pas oublier que en, en première année de santé, vous allez aussi avoir des maths et aussi de la physique-chimie. Donc au final, vous allez pouvoir vous avancer si vous prenez SVT sur la biologie que vous allez avoir en santé. Mais par contre, si vous allez en maths, vous allez aussi pouvoir vous avancer sur les maths que vous allez avoir en santé. Idem pour la physique-chimie. Donc au final, il n'y a pas de mauvais choix. Il ne faut surtout pas te dire que tu as fait le mauvais choix en prenant telle ou telle matière. Il n'y a pas de mauvais choix. Je l'ai répété plusieurs fois, et c'est pour que ça entre bien dans ta tête. Il ne faut pas que tu aies de regrets à avoir pris, plutôt ne pas justement avoir pris SVT. Mais ça, ce sera encore plus précisé tout à l'heure. Les spécialités ne sont pas représentatives de ta réussite. Autre petit point, avant, n'hésitez pas à poser vos questions. Je blablate pas mal pour essayer de combler, mais extrêmement important à savoir, ce que vous allez avoir comme note, comme mention au bac, n'est pas représentatif de votre réussite en santé. Et c'est extrêmement important de le savoir. On a souvent des étudiants qui viennent nous voir, oui, alors j'ai pas eu de mention, alors j'ai une mention assez bien, est-ce que je pars avec du retard? La mention ne veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Et donc du coup, un étudiant qui a assez bien en mention au bac, il y en a plein qui réussissent leur première année. Et tout comme il y a aussi plein de personnes qui en mentionnent très bien et qui ne réussissent pas. La différence, c'est que le lycée, il se base beaucoup sur les facilités. Et oui, vous en connaissez partout, des étudiants qui ont des facilités. Des gens qui, lorsqu'ils voient un diapo, lorsqu'ils apprennent en direct le cours d'un professeur, ils retiennent tout d'un coup. Ils sont tout de suite très bons. Ça ne se passe pas comme ça en première année. En première année, c'est le travail qui compte, c'est la motivation. Et la personne qui sera motivée, qui aura la rage au ventre pour réussir, c'est celle-ci qui va réussir. Et la personne qui va dormir sur ses lauriers, qui va rester sur ses acquis, sur ses bases, parce qu'elles sont suffisantes au lycée, il ne pourra pas rester là-dessus en première année. Ce ne sera pas possible. Il sera obligé de fournir un effort. Donc la personne qui aura eu certainement mention assez bien, mention bien, elle se sera tannée au lycée pour avoir une mention et essayer de réussir, et ben elle sera comme un poisson dans l'eau en première année. Ensuite, différentes questions. Oui, je suis heureux que j'ai pu répondre à ta question, Younes. Le contenu des SP est tellement différent du contenu, bien sûr, que le retard en début d'année est minime.
Bien sûr, absolument. Excusez-moi, vous pouvez m'aiguiller s'il vous plaît, je ne trouve pas le stand avec une rubrique temps fort ni le lien Zoom du coup. Euh, je propose aux modérateurs, si vous voulez répondre à cette question, je vais essayer de présenter je vais essayer de présenter la Boudu pour le tutorat. Les modérateurs, si vous pouvez répondre à cette question. Je vais vous présenter là la Boudu. Alors, je vais parler de la Boudu juste avant pour les ce qu'on appelle les forums de questions-réponses. Alors, si vous allez dans votre navigateur, je vous invite à le faire aussi. Vous tapez Boudu, tout simplement Boudu. Lorsque vous tapez Boudu, peu importe le navigateur, vous avez boudu.org, le site de la Corpo Médecine de Besançon. On clique. Vous arrivez là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le site de la Corpo. On est en train de créer un site pour se détacher de la Boudu, pour essayer d'avoir un site plus approprié de tutorat. Mais pour le moment, si vous voulez avoir des renseignements, vous allez sur la Boudu. Nous avons des rubriques PASSLAS. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Et vous avez le tutorat. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros un résumé de nos actions. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi ça consiste? Voilà ce qu'on fait pour les LAS, ce qu'on fait pour les passes, la communication. Vous retrouvez aussi nos différents réseaux. Pourquoi venir au tutorat? Extrêmement important, c'est peut-être la rubrique la plus importante, sa gratuité, sa validation, etc., etc. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous voulez plus d'informations. Le tutorat, vous pouvez retrouver le planning des séances. En gros, nous, en début de semestre, on vous donne un planning décrit du semestre. Voilà, par exemple en novembre, telle semaine de novembre, vous allez avoir plutôt tel ou tel lieu, etc. Les sujets des annales, très important à connaître. On vous propose un drive. Je vous invite à aller checker un petit coup. Si vous voulez, tout simplement par curiosité, vraiment, vous allez dessus et vous regardez un petit peu tout ce qu'on vous propose, tout ce qu'on vous met à disposition. Ce qui est très important, on vous met le fameux tuto cuistot, les annales, les fameuses annales thématiques. Et par exemple, on va faire la démarche. On va en UE1. Alors, on a envie de faire, j'ai envie de m'entraîner en atomistique, par exemple. Je me rends sur l'atomistique. Voilà, Atome et Mendeleïev, le cours, ou alors le cours sur les liaisons chimiques. On clique dessus. Vous avez le sujet depuis un paquet d'années déjà sur le cours en lui-même. Et vous pouvez vous entraîner. Vous avez tout plein de QCM. Et régulièrement, elles sont mises à jour, ces mêmes annales. Et donc, du coup, ça marche partout pour toutes les UE du S1 et idem pour toutes les UE du S2. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, il y a certaines choses certainement qui vont vous dire quelque chose, tout simplement l'atomistique, je reviens dessus, ou la stéréochimie, des choses qui vous disent quelque chose depuis le lycée. Ensuite, une fois que je vous ai présenté ce drive-là qui est mis à disposition, encore une fois, totalement gratuit, libre d'accès, enfin, je ne peux pas être plus précis par rapport à ça. Vous avez d'autres choses sur la Boudu. Vous pouvez poser vos questions dans la section Pass, dans la section LAS. Là, pour les futurs Pass LAS, on vous propose de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'importe laquelle, vous venez, vous posez des questions. Alors, je me pose une question sur telle chose, sur tel jeu, en quoi consiste la vie à Besançon. Quoi que ce soit, vous pouvez nous poser des questions. Bien sûr, je rappelle que, je vais la mettre un petit coup, vous avez nos réseaux pour nous contacter. Voilà, vous pouvez nous contacter via ça, mais aussi également via la Boudu. Ainsi, lorsque vous êtes en passe-classe, vous pouvez aussi nous poser vos questions de cours, vos questions diverses. Vos questions de cours, par exemple au S2, on a de l'UE5 qui est de l'anatomie. Bonjour, j'aimerais avoir la réponse à cette question, etc., etc. Et après, il y a un tuteur qui vous répond. Et aussi, le point fort de ce forum de questions-réponses, c'est que vous pouvez voir toutes les questions que posent les personnes, les mêmes étudiants qui sont dans votre promo. Et entre guillemets, lorsque vous étudiez les questions que se posent des autres personnes, c'est des questions que vous êtes déjà posées. Et donc c'est toujours intéressant d'étudier les questions que se posent les premières années qui sont comme vous. Et ça marche à la fois pour les passes comme pour les LAS. Donc je vous invite à aller sur la Boudu et à regarder un petit peu vraiment, par curiosité, regarder un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Et tout ça, encore une fois, c'est gratuit, proposé par le tutorat pour vous, totalement librement. Voilà pour la Boudu. Alors ensuite, par rapport aux questions. Non répondu. Sur Parcoursup, les licences mineures pour la passe présentent des sous-vœux ou c'est considéré comme des vœux. Sur Parcoursup, normalement, tu as le choix de vœux, donc passe ou LAS pour accéder en santé. Et normalement, de mémoire, c'est considéré comme un sous-vœu.
Alors les modérateurs, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais pour moi c'était comme ça. En gros, tu vas sur Parcoursup, tu as envie de t'inscrire en passe. Quoi qu'il arrive, la majeure, peu importe ta mineure, ce sera la même. Ce sera de la santé. Mais par contre, en sous-vœu, tu auras proposition de mineurs. Il y en a 7, je vous l'ai dit à l'oral. Vous avez droit, physique, chimie, maths, sciences pour l'ingénieur, biologie, euh, droit, psycho et STAPS. Normalement, c'est... Non, les STAPS, je l'ai déjà dit. Du coup, il y en a 7 comme ça. Ça risque de changer, on ne sait pas encore avec la réforme, il y en a certainement qui vont changer. Mais par exemple, vous arrivez sur ces mineurs, vous voulez vous inscrire en passe et vous vous inscrivez pour vœux, passe, sous-vœux, mineur, droit. C'est comme ça. Idem, vous avez envie de faire de la mineure maths, parce que vous êtes à l'aise en maths, et ben vous vous inscrivez en vœux, passe, sous-vœux, mineur maths. Voilà comment ça se passe. Et idem pour les LAS. Les LAS, en fait, eh ben, en gros, les mêmes UFR que je vous ai cités, donc la licence maths, licence physique-chimie, droit, psycho, etc., vous pouvez vous inscrire là-dedans pour faire de la LAS, soit en L1, en L2, en L3. Encore une fois, professeur Feja s'est expliqué tout ça. Mais donc du coup, lorsque vous voulez vous inscrire dans une LAS, vous allez dans le choix de vœux L1 droit, par exemple, L1 droit, et dans le sous-vœu, vous avez la proposition de LAS droit, enfin de LAS santé pour l'UFR droit. J'espère avoir été suffisamment clair. Voilà comment ça se passe normalement sur Parcoursup. Donc ne pas oublier que vous avez bien sûr des choix de mineurs pour les passes, de mineurs pour les voilà, droit, psycho, etc. Et de majeurs pour les LAS. Alors ensuite, bonjour, les personnes titulaires d'un bac technologique du type ST2S auront-ils du retard? Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que si tu as fait un bac technologique, forcément que tu as des bases qu'auront acquéries des personnes ayant fait un autre bac. Ça, c'est sûr. Cependant, là où c'est sûr et certain, c'est que le retard, il n'en existe pas au début de l'année. Tous les cours que tu vas faire sont totalement nouveaux pour tout le monde. Encore plus au deuxième semestre. Au premier semestre, tu as besoin des bases du lycée pour comprendre ce que tu fais. Mais si tu rattrapes ce léger retard que tu as, tu n'as pas une montagne de cours à revoir ou réapprendre. Bien sûr, je ne vais pas te mentir en te disant que, par exemple, il y a des bases de mitose, des bases cellulaires, d'autres sortes de bases qui sont acquises en bac général. Au moment c'était de bac S. Mais par exemple, dans différentes spé, maths, physique, chimie, bien sûr qu'ils auront des bases qui seront autres que les tiennes. Mais toi, tu auras certainement d'autres bases dans ton bac technologique qui te serviront d'appui sur différents cours. En fait, la première année, elle est tellement large que, que toutes les connaissances que tu as acquises, peu importe ton horizon, elles te serviront. Et encore plus dans cette année de réforme. La réforme veut qu'il y ait une diversité des profils. C'est comme ça qu'on l'a présenté. Et on le comprend bien. Quand on est en passe, on fait notre majeure passe, mais on a une mineure. Et la mineure, c'est pas de la santé. C'est du droit, c'est de la psycho, c'est des maths. Et ainsi, nous, ce que la réforme cherche à faire, c'est à créer des profils totalement diversifiés pour qu'en deuxième année, ce ne soient pas tous les mêmes comme en PACES. Il faut qu'ils aient des bases, enfin en tout cas, des bases diversifiées. Le mec qui aura fait de la mineure droit, il n'aura pas les mêmes bases que celui qui aura fait mineur physique-chimie. C'est ce que veut la réforme. Donc au final, toi qui as fait un bac technologique, dès le départ, tu as un profil un peu, entre guillemets, atypique. Tu as un profil qui rentre dans la réforme, parce que as un profil diversifié. Et bien sûr, quand tu as fait ce bac, tu as des connaissances que les autres n'ont pas. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc non, tu ne pars pas avec du retard. Les autres, tout le monde part avec un minimum de retard par rapport aux autres. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque tu te pointes en première année, dès les premières heures de cours, tout le monde est au même niveau. Ceux qui ont un bac mention très bien, ceux qui ont un bac mention très bien, ceux qui ont fait un bac techno, ceux qui ont fait un bac général, tout le monde est au même niveau. Est-ce qu'il y aura une rediffusion de la conférence Vivre à Besançon ou bien peut-on l'enregistrer? On va faire en sorte de l'enregistrer. Normalement, Zoom nous permet cette fonctionnalité d'enregistrer cette conférence et on pourra la rediffuser.
on essaiera de faire en sorte de la rediffuser. Bien sûr, on la rediffusera sur notre compte YouTube. Donc je vous invite à vous abonner. Ça fait un petit peu abonnez-vous à la chaîne, mais vous pourrez retrouver bien sûr la rediffusion de la conférence Vivre à Besançon. On essaiera de faire en sorte que n'importe quelle mini-conférence soit disponible. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter encore un peu? Alors merci les mods pour avoir répondu aux questions. De quoi est-ce que je peux vous parler par rapport au tutorat? Le tutorat, alors on va faire un tour, oui. Alors, parce que je parle vachement de la chaîne YouTube, on va aller sur le YouTube du tutorat. On va aller faire un petit tour. Je perds un petit peu ce temps. N'hésitez pas à poser vos questions encore si vous en avez en direct. N'hésitez pas. Oh putain, je suis là. Alors, tutorat santé Besac. Vous allez sur la chaîne et en fait, tout simplement sur les vidéos. Alors, vous pouvez retrouver le fameux tutoriant ici. Donc, les différentes vidéos du tutoriant. Je vous invite à aller les voir si vous posez des questions sur les différentes filières. Par exemple, qu'est-ce que c'est que les études d'odontologie? De toute manière, le terme odontologie, il n'est pas commun, il n'est pas courant. Odontologie, en fait, c'est les études dentaires. Alors, en quoi ça correspond? Quelles sont les différentes voies que vous permettent cette filière? Quel métier vous pouvez faire? Vous pouvez aller regarder ces différentes vidéos. Ensuite, il y a d'autres choses. Par exemple, des vidéos conseils d'UE. Conseil d'UE 5. Au premier semestre, enfin, comme on débute le deuxième semestre, vous avez surtout des conseils sur le premier semestre, l'UE8, l'UE3, l'UE4, des différentes propositions de techniques. Qu'est-ce que c'est la méthode DJ? Des corrections 2D, donc d'enseignement dirigé, des propositions d'explication de cours. Par exemple, vous avez de la thermodynamique, qui est une notion qui est assez complexe. Vous pouvez aller voir la rediffusion, en tout cas l'explication de ce que c'est que la thermodynamique. Idem. Sam, il avait fait une vidéo sur la mitose et la méiose. Et en tout cas, on peut rebondir sur la question qu'il y avait juste avant. Toutes ces vidéos, toutes ces explications vous permettent de vous entraîner, en tout cas d'avoir les mêmes bases. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est expliqué pour tout le monde, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent et les bases qu'ils ont à l'origine. C'est OK pour tout le monde. Voilà un petit peu. Vous pouvez aller, elle est toute nouvelle cette chaîne YouTube, en tout cas on essaie de la développer au maximum. Allez voir un petit coup, laissez-nous vos petits commentaires, on essaiera, si vous avez des questions sur les différentes vidéos, sur les différentes filières, on essaiera d'y répondre tout simplement. Voilà, pour le YouTube. Je vous avais présenté la Boudu, on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'avec la réforme, le tutorat est également disponible pour la mineure choisie par l'étudiant? En fait, un des projets, mais c'est encore à revoir. Pour le moment, pour répondre à la question, je ne vais pas faire le politique à essayer d'aller un petit peu partout. On ne t'entraîne pas sur ta mineure. Tout simplement parce que nous, on est étudiant en santé et on n'est pas étudiant en droit, par exemple. On pourrait vous faire des QCM, mais quelle légitimité aurions-nous à faire des QCM sur quelque chose que l'on ne connaît pas? Autrement, le temps qu'en fait que l'on utilise pour faire vos QCM de majeur, il est extrêmement important. Avec l'équipe que l'on a aujourd'hui, on ne peut pas vous faire des QCM ou vous entraîner sur votre mineur. Mais par contre, là où je veux en venir sur le projet, c'est un projet de collaboration avec les autres tutorats. Parce que vous savez, bon, le tutorat santé est le plus développé de Besançon. On est quand même 55, c'est extrêmement conséquent. Mais il y a d'autres tutorats qui existent dans les autres facs de mineurs. Et un des projets, je ne vous dis pas que ça va être mis en place, ce serait de collaborer avec ces différents tutorats pour vous permettre de vous entraîner sur vos mineurs. Mais pour le moment, il faut comprendre que personne ne peut vous entraîner, ni tutorat, ni prépa, ni... Voilà, c'est très compliqué pour nous aujourd'hui de vous entraîner sur vos mineurs. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est impossible. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais par contre, l'année prochaine, ce sera certainement fait. Pour répondre à la question. Et l'objectif, en tout cas pour nous, au début, c'était qu'avec la réforme, la PACES, ça dégage, que pour la PACES, en santé notamment, on puisse vous entraîner. Nous, on est étudiants en santé, donc on est tout à fait légitime pour vous faire des QCM. Les profs qui vous font les cours peuvent corriger nos QCM. Mais à terme, bien sûr, on essaiera de faire en sorte que la mineure puisse, que vous puissiez vous entraîner sur la mineure. En espérant avoir répondu à la question. Alors ensuite, est-ce que les étudiants sélectionnés pour les filières de santé à la fin de la première année sont choisis de manière équivalente dans chaque mineur? Alors, c'est une chose qui est un peu complexe à comprendre, je vais essayer d'être le plus clair possible. Comment ça se passe pour le classement?
sélectionner pour les violences de santé, j'essaie de me rendre compte que j'ai bien compris la question. Les violences de santé sont choisies de manière équivalente dans chaque mineur. En fait, oui. Comment ça se passe pour le classement? En santé, alors pour la passe, je parle, en santé, vous êtes tous notés de la même manière, peu importe votre mineur. Vos 48 ECTS, les ECTS, c'est des crédits européens qui disent en fait, voilà, un tel UE comporte tant de CTS, donc correspond en fait des CTS, c'est des heures de cours. En fait, un ECTS, c'est entre guillemets, on considère ça à l'échelle européenne comme 25 à 30 heures de travail. Et donc du coup, chaque UE a un nombre de CTS défini, qui correspond à un certain nombre d'heures de travail. Donc au final, votre majeure, elle correspond à 48 ECTS sur l'année. Donc peu importe votre mineur, vous allez avoir le même enseignement. Cependant, selon votre mineur, votre note, on comprend bien, votre programme sera totalement différent. Celui qui est en droit, il n'aura pas le même cours que celui qui est en physique-chimie. Ça, c'est totalement logique. Alors comment est-ce que vous êtes noté? Vous êtes noté par décile. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Je passe en mineur physique-chimie. J'ai passé mes partiels de santé. Ça, j'aurai un classement et une note qui sera le même que celui qui est en droit. Cependant, j'ai fait mes partiels des mineurs physique-chimie. Et donc, du coup, moi, je suis classé qu'avec les étudiants qui sont en physique-chimie. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qu'on appelle le fonctionnement des déciles. C'est-à-dire que, imaginons, on est 50 en mineur physique-chimie. On est 50 en mineur physique-chimie et voilà, j'ai réussi à avoir 13,2 en note au partiel. Et ben en fait, tu vas être classé par décile. C'est-à-dire que les premiers, ils vont avoir 18 sur 20 ou 20 sur 20. Ensuite, ceux qui sont un peu derrière, ils vont avoir 18 sur 20, 16 sur 20, etc. etc. Tu imagines bien que si toi, tu as 13,2 à ta note, donc pour être clair, la note n'est pas retenue. C'est un fonctionnement par décile. Si la moyenne générale des gens qui ont un mineur est de 10, et toi tu as 13,2, tu comprends bien qu'après application des déciles, donc de répartition selon la note, toi tu auras la moyenne avec les déciles. Si par exemple il y a 4 personnes qui ont 16,2 et 4 personnes qui ont 15,1, ça c'est les meilleurs. Et bien ceux qui ont 16,2, après application des déciles, ils vont avoir 20 sur 20, parce que c'est les meilleurs. En deuxième position, en 18 sur 20, et ben ce seront les personnes qui auraient eu le fameux 15,1. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce système-là, il existe pour que vous puissiez être classé à la fin par rapport aux autres mineurs. Par exemple, toi, ton 16,2 en physique-chimie, il sera équivalent par exemple à un 14 en droit. Mais après application des déciles, si on suit le même niveau que tu aurais dans les deux filières, tu aurais la même note en déciles. Si le premier en droit il a 14 et le premier en physique-chimie il a 16, les deux auront, après application des déciles, 20 sur 20. On considérera que pour différencier les différentes mineurs, ils auront le même niveau. Et c'est un système qui est plutôt ingénieux, qui a l'air de fonctionner pas mal. N'hésite pas à me dire si j'ai pas été clair. Je sais que c'est une notion qui est assez compliquée à comprendre. Mais donc du coup, ce système-là de déciles permet que vous soyez classé de manière équitable suivant les mineurs que vous faites. Ok. Il est midi, je vais voir s'il y a peut-être d'autres questions. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas d'autres questions dans le chat. Redis-moi, Mélanie, si j'ai pu répondre à ta question. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre par rapport au tutorat? Non, c'était très clair. Ben, je suis très heureux d'avoir été clair avec vous, même pour les autres. N'hésitez pas aux questions si vous avez des questions de mineurs, de majeurs. Donc oui, à terme, on essaiera de faire en sorte que en collaboration avec les autres tutorats, vous puissiez avoir des entraînements de mineurs. Mais ça, c'est pas encore à l'ordre du jour actuellement. Autre projet, du coup, je vous avais parlé d'un site spécifique tutorat. Il sera effectif normalement dès l'année prochaine. Donc vous allez pouvoir en profiter. Actuellement, on est sur la Boudu, mais on va avoir un site spécifique tutorat. Donc lorsque vous aurez une question sur du tutorat, vous pourrez venir directement là-dessus sans se rendre sur le site de la Corpo. Pour faire un recap, la Corpo, c'est en gros l'association de tous les carabins, de tous les étudiants en médecine notamment.
Et c'est ça en fait, on a envie de se détacher de ça pour avoir un site spécifique à la première année. Vous verrez ça l'année prochaine, on va essayer de faire un truc un petit peu quali, comme on dit, et puis on verra tout ça. Donc, très heureux que ça vous ait plu. Il est midi 01, donc c'est un petit peu la fin de la présentation. Je vous rappelle, de midi à 13h, donc ça a déjà commencé sur Zoom, il y a la réforme des études de santé qui est expliquée plus en profondeur par les tuteurs Oreo. Ensuite, voilà. Donc, reprenez un screen de ça si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas où trouver le programme, reprenez ce screen-là. Voilà, je vous invite à aller directement là-dessus. Donc, je vais mettre fin au live. Et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Euh, et puis, au plaisir de se voir très vite, quoi. Allez, au revoir, salut.